Bonjour, c'est Florence, bienvenue dans une présentation de jeu. Donc aujourd'hui, je vous présente un jeu de Petit Lenormand qui fait partie des jeux que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire, puisque c'est un jeu voilà, que je lui avais demandé. Et c'est un jeu pour lequel j'ai pas vu énormément de reviews. En fait, je suis tombée dessus par hasard sur Etsy. C'est le Wildera Lenormand de Morwena Artio, ou Artio, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est un jeu qui a été publié en 2021 et que je trouve vraiment très très joli. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous le présenter. J'ai pu voir quelques reviews en anglais de ce jeu. Et donc voilà, du coup je vous le présente en français. Donc c'est un jeu qui arrive signé et numéroté. Donc ça je le savais pas parce que c'était pas mentionné dans les reviews que j'ai regardées. Donc vous voyez, j'ai le numéro 137 sur 250. Donc pour cette première édition, je sais pas s'il y aura d'autres éditions ou pas. Et dedans, en fait, il y a un petit jeton secret qui est pyrogravé à la main avec l'un des 36 symboles du Lenormand. Donc quand vous commandez, vous savez pas lequel vous aurez. Donc au début, mon mari me fait, ben il n'y a pas un petit jeton avec et tout parce que normalement il y avait un petit jeton en cadeau avec. Et puis je fais, bah je suis a priori, je vois que le jeu. Et puis quand j'ai pris le temps de l'ouvrir après, j'ai vu qu'en fait c'était glissé à l'intérieur. Donc il y avait bien le petit jeton. Donc je l'ai ouvert, hein, j'ai déjà regardé le jeu, hein. Ça arrive dans une jolie petite pochette. Donc j'ai décidé de garder la pochette pour pouvoir le remettre dedans quand j'ai fini. En plus, c'est tout mignon. Donc voilà, c'est pyrogravé. Et donc j'ai le cerf qui représente l'énergie masculine dans ce jeu. Voilà. Et pour avoir moi-même pyrogravé un set de runes sur ce type de rondin, eh bien, je peux vous dire que c'est pas évident quand même d'avoir un résultat qui fasse harmonieux au niveau des traits. Donc voilà, très joli. Alors, donc, hop, je vous mets la boîte par ici. Et donc, on va regarder les cartes. Donc, les cartes, elles sont dans le désordre, hein, vous m'excuserez, mais j'ai utilisé le jeu un petit peu. Alors, on a des petites cartes qui arrivent avec des petits mots-clés, hein, puisqu'on n'a pas de petit livret. On a cette petite carte de présentation, donc avec Anneau Seconde Vie, écrit en dessous. Et puis Step into the Woods. Voilà, faites un pas, entrez dans les bois. D'accord. Donc voilà, et ici c'est le symbole qu'on retrouve sur le dos des cartes. Les cartes sont dorées sur la tranche, ce qui est assez rare sur les petits Lenormand. Et on a une belle boîte en dur, vraiment. Donc ça aussi, c'est rare sur les petits Lenormand. Alors, je vais peut-être nous mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. Donc, on va regarder les cartes de plus près. Donc, je ne les ai pas remises dans l'ordre, hein, comme je vous ai dit. Mais c'est pas grave. Donc, on va retrouver le numéro dans le système Lenormand, le nom de la carte en anglais, et puis l'illustration. Il n'y a pas la référence carte à jouer. Mais bon, à la limite, ça ne me gêne pas. Au niveau du format, je vais comparer avec mon Piatnik Lenormand, qui est mon jeu de référence, puisque c'est celui avec lequel j'ai appris. On est un petit peu plus large que sur le Piatnik, parce qu'il me semble que c'est un format bridge pour les cartes. Ouais. Hop, donc toi tu retournes ici et donc on va regarder les cartes ensemble. Donc nous avons la carte de la lune. Donc en fait tout a été fait, voilà, je pense pour ressembler ou en tout cas
peut-être sur du bois au départ, j'en sais rien. Voilà, ça fait penser à la pyrogravure et donc tout va être dans ces teintes naturelles de bois, plus ou moins brûlé et de blanc. Et je trouve ça super beau. Et c'est vraiment un jeu que j'ai hâte de sortir cet automne et cet hiver avec le Oak Ash and Thorn Tarot. J'en perds mon anglais. Voilà, je suis sûre que ça ira très très bien avec. Ou avec le Earthbound Oracle aussi. Voilà, donc on avait la lune, là on a le soleil, le féminin. Et pour le masculin, donc on va avoir un cerf, donc je vais la garder de côté. La lettre, le livre, l'anneau, le cœur, les souris. Voilà, je trouve splendide. Les chemins. Hop là, excusez-moi. La montagne. Alors celle-ci, c'est la carte du jardin. Donc voilà, il y a deux cartes qui sont un peu plus difficiles à reconnaître, à repérer dans le jeu. C'est celle du jardin et celle du cercueil. Parce que comme on est plongé dans l'univers des bois, eh bien évidemment, il n'y a pas de jardin et de parc dans les bois. Donc voilà, c'est une sorte de clairière au milieu des arbres qui représente la carte du jardin. Ensuite, on a la tour, l'étoile ou les étoiles, le chien, puis un peu chien-loup, la cigogne, l'ours. Donc ce que j'aime bien, c'est que malgré tout, on a un visuel assez simple, hein, on reconnaît vite ce que c'est. Donc, en regardant de près les cartes, hein, je pense que ça a été fait avec du papier aquarelle et puis ensuite de l'aquarelle ou des encres et de la peinture blanche. Mais ça rappelle vraiment le bois pyrogravé au niveau des teintes. Et elle vend aussi des sets de Lenormand comme ça, juste en petits rondins pyrogravés. Donc là, c'est la carte de la croix, la faux, l'encre, les poissons. Voilà, donc j'aime beaucoup la simplicité de ce jeu, son côté très naturel au niveau des couleurs. Je trouve ça vraiment très joli. La clé, le lys, et puis en même temps, voilà, c'est assez facilement reconnaissable. Donc pour moi, c'est le critère numéro 1 en petit Lenormand. Donc le masculin et le féminin donc, peuvent se regarder ou se tourner le dos. Donc, voilà, ça j'aime bien. Là, c'est le renard. Donc, comme on avait un cerf et une biche pour l'homme et la femme, eh bien, en toute logique, on a un petit fan pour l'enfant. Donc, c'est vrai que, voilà, faut... Du coup, c'est peut-être pas tout à fait pour débutants parce que, voilà, il faut savoir que normalement, c'est l'homme et la femme. Mais, voilà, bon, une fois qu'on le sait, après, c'est pas difficile à repérer. Les oiseaux. Alors, ici, donc c'est pour le balai, le fouet, la verge. Et donc ici, ce crâne, eh bien, ça représente la carte du cercueil. Hein, parce qu'évidemment, dans les bois, dans la nature, il n'y a pas de cercueil. Hein. Quand les animaux meurent, eh bien, il ne reste plus que leurs os à la fin. Donc voilà, c'est celle-ci qui représente la carte du cercueil. Ensuite, on a l'arbre, le bouquet, le serpent, les nuages avec un côté foncé et un côté clair, donc ça je trouve ça sympa. Le trèfle, le bateau, la maison, magnifique petit chalet,
et le cavalier avec un petit écureuil voilà, sur le dos du cheval. C'est mignon. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est plein de douceur. Voilà, vraiment apaisant visuellement à regarder, de par ses couleurs et puis ses graphismes assez épurés. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup, je suis super contente de l'avoir. C'est un jeu qui vient de l'étranger, donc les frais de port étaient assez élevés. J'ai pas regardé avant de faire la vidéo, mais je pense que entre le jeu et les frais de port, il y en avait pour à peu près une quarantaine d'euros. Donc c'est à peu près le maximum que je suis prête à mettre pour un petit Lenormand, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de cartes, on en a 36. Mais bon, j'avais vraiment le coup de cœur pour celui-ci, je le trouve à tomber. Donc voilà, je suis contente. Au niveau du carton, on a un carton qui est bien. Au niveau de l'épaisseur, ça ressemble un peu au carton de chez US Games, satiné. Voilà. Donc voilà, rien à dire sur la qualité du carton, c'est une bonne qualité. C'est pas non plus du 350 GSM, hein, comme l'Oracle des reflets, ce genre de choses. C'est quand même plus fin, mais c'est quand même une qualité de carton tout à fait correcte au niveau de la finesse pour cette taille de carte. Voilà, c'est pas trop mou, ça me convient. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce jeu, si c'est quelque chose qui vous plaît, dans la partie des commentaires. Et donc, voilà, bah, je l'ai trouvé sur Etsy, donc je ne sais pas s'il est en vente ailleurs que sur Etsy, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert. Donc du coup, je n'ai pas regardé s'il était vendu ailleurs. Voilà, donc je vous remontre le titre, hein. Donc c'est le Wildera, le Normand. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo de présentation vous aura plu et on se dit à bientôt. Bisous à tous, bye!